de faire brûler ces chercheurs. La question est là-bas. Monsieur Ngomsi, permettez, s'il vous plaît. Peut-être sur le statut spécial. Allez-y, monsieur. Lorsque les uns et les autres arrêteront de se masturber, s'il vous plaît, monsieur Togo, on va être poli. S'il vous plaît, je vous en prie. Non, la masturbation spirituelle existe. S'il vous plaît, l'incompétence de s'approcher de cette affirmation. Vous pouvez trouver un synonyme, je vous en prie. Ce n'est pas une connotation négative. Je vous en prie. La masturbation spirituelle existe. Les gens qui nous écoutent à la maison n'ont pas besoin d'entendre ce langage, je vous en prie. Non, la masturbation spirituelle existe. On va rester poli et courtois. J'ai précisé spirituel. Tous les autres aussi qui nous ont accompagnés, parce que c'est en cette période que vous voyez que il y a ce slogan là que le RDPC met souvent en place, le vivre ensemble, parce que moi qui vous parle là, j'ai mes voisins qui n'ont rien à y voir avec l'islam, qui ont passé le temps à m'accompagner, qui ont un peu eu de l'empathie pour moi, dont j'ai vraiment été touché. Donc je pense que on est ensemble, c'est-à-dire on est tout mélangé, on aime ce pays, et permettez-moi de dire toutes mes condoléances à toute personne qui a perdu un être cher, parce que vous savez, on va revenir dessus, le Cameroun est en deuil. Prions beaucoup, prions pour notre pays, car c'est dans la paix que nous pouvons construire, c'est dans la paix que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, et c'est dans la paix que nous pouvons reconstruire ce pays. Et puis ils sont passés de vie à trépas. Malheureusement, c'est pour s'indigner qu'on en parle. Au-delà de cela, il y a 2 ou 3 leçons que nous devons tirer de ce qui s'est passé. Le premier problème, c'est la précarité des populations. Le second, c'est l'insécurité. Le troisième, j'allais dire que c'est la raillerie des pouvoirs publics. Je commence par le premier pan, l'insécurité, la précarité des populations. Pourquoi est-ce que ceux-là se sont vus lyncher? Parce que ils allaient prospecter les points d'eau potable. Vous comprenez que nous sommes au 21e siècle, et il y a encore des zones au Cameroun où il n'y a pas de l'eau potable. Ça, c'est le premier point qu'il faudrait déjà faire remarquer. Le second point, l'insécurité. Vous voyez, la vindicte populaire n'est pas née de rien. C'est parce que ces populations sont victimes d'une certaine psychose qui s'est installée dans cette région, dans cette partie du Cameroun. Récemment, M. David Abouema Choué, nous avons les 39 militaires camerounais qui ont été tués dans le cadre de Boko Haram en 2014. Nous avons Super Makia qui a été décoré en 2000, si j'ai bonne mémoire, en 2019. Nous avons aussi David Eto'o, le père de Samuel Eto'o fils, qui a été décoré le 13 avril. Pour revenir au cas échéant qui nous réunit là, est-ce que ça suffit? Est-ce que cette décoration suffit pour justement remercier ces vaillants Camerounais qui sont allés pour le bien-être des populations de la partie septentrionale du Cameroun? Je répondrai en disant que rien ne vaut la vie. Mais au moins, c'est un début de reconnaissance que l'État donne à ces 3 personnes qui sont morts tragiquement, parce qu'ils ne devraient pas mourir. S'il y a un certain nombre d'éléments qui avaient été pris et mis en compte. On l'a dit, beaucoup de panélistes sur la question. Je pense qu'il faut interroger déjà la psychologie de la zone. C'est une zone qui vit dans la peur perpétuelle des attaques terroristes de Boko Haram, qui sévit au Cameroun depuis février 2013. Ou bien le ministère, si vous voulez, le gouvernement camerounais leur envoie? Écoutez, là je vous ai dit qu'on devait se rassembler lors de ma première prise de parole. Maintenant je vais vous dire que du côté de Yaoundé, les choses ont été prises à la légère comme d'habitude. Parce que, voyez-vous, il y a eu quand même une dizaine de militaires qui sont morts dans la même période. Il y a eu quand même des chercheurs camerounais qui ont été ligotés, arrêtés, brûlés vifs. Parce qu'il faut dire ça comme ça, c'est quand même inhumain. Parce que quand d'autres chercheurs arrivent, vous voyez comment il y a tout un bataillon autour d'eux, vous voyez comment il y a de l'argent qu'on débloque pour les accompagner. Pourquoi on n'a pas pu accompagner Monsi Dieudonné? Pourquoi on n'a pas pu accompagner M. Bello
Pourquoi on n'a pas pu accompagner leur guide qui était celui-là qui avait la moto? Pourquoi aujourd'hui Boko Haram semble trouver la fertilité là-bas? Tout simplement parce que le RDPC, il faut le dire, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, des choses comme le plan quinquennal et tout ça, ça a échoué. Parce qu'aujourd'hui, dans le septentrion, qui est mis zone sinistrée, depuis combien d'années? Peut-être je laisserai mon frère du RDPC parler. Aujourd'hui, l'extrême nord est une zone mise, zone sinistrée, un peu comme le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas pour faire développer? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas pour développer? Ces derniers temps, avant que toutes ces tragédies n'arrivent, il y a eu des entreprises, il y a eu des choses qui sont passées là-bas, des mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y a eu rien. Je pense qu'aujourd'hui, quand M. Basile dit que le comité de vigilance n'a pas fait son travail, pour vraiment citer ce qu'il a dit, moi je suis choqué en fait. Parce que ce n'est pas au comité de vigilance de venir avec les moyens qu'ils ont, que tout le monde connaît, pour venir freiner une secte comme Boko Haram. Ça, c'est la première chose. Vous avez cité tout ce que vous avez cité au Cameroun, on le sait, c'est quand vous êtes mort qu'on peut vous décorer. Du vivant, vous-même, avec tout l'effort que vous faites, bien que je ne suis pas d'accord avec vous, M. Basile, on ne va jamais vous décorer. Je vous souhaite longue vie, mais quand vous allez mourir, on va vous décorer. Donc, on sait comment ça se passe dans ce pays. Pour être plus simple et plus franc, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires ont mis la misère, la pauvreté, les manquements et tout ce que vous connaissez comme mot dans les cœurs de ceux qui vivent dans les coins du Cameroun. Et aujourd'hui, les choses semblent être dépassées par cela. Fait la présence d'esprit de compter le nombre de chauves-souris à Yaoundé. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce que nous voulons dire, c'est que préalablement, nous avons parlé ici de la précarité et de l'insécurité. Nous ne pouvons rien demander à ceux qui n'ont jamais rien compris du projet Cameroun. Parce que le Cameroun, c'était tout un projet. Le projet du Cameroun, c'est favoriser le progrès politique, économique et social des populations. Un pouvoir qui est là depuis 43 ans, qui n'a pas compris seulement ce petit projet. Vous allez lui demander quoi de spécial? Vous parlez du Covid. Il y a au moins 180 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour cette histoire de Covid. Il y a le Covid Guide. Est-ce que les résultats sont rendus? Jusqu'ici, une instruction a été donnée depuis la présidence de la République. Jusqu'ici, nous attendons que les coupables en répondent. Il n'y a pas que le Covid Gate. Il y a Glencore Gate, il y a Can Gate, il y a bien de Gate. Et pour amuser le plateau, il y a maintenant Immondis Gate. Parce que un peu partout au Cameroun, il y a les tas d'ordures. Vous voyez que lorsque vous parlez de la recherche, vous parlez de la recherche, mais la recherche c'est l'un des pans de la gouvernance. C'est l'un des pans. Ce n'est pas un pan qui réussit. Ce n'est pas un pan qui fonctionne normalement. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes dans un camouflage de système où on nous fait croire que les choses avancent. Or, rien n'avance. Là. Parce que je pense qu'il y a un préalable qu'il faut définir. Peut-être on est en train de faire fausse piste dès le départ. En disant que ces chercheurs sont morts, ont été brûlés par les populations. Je pense qu'il y a un problème, il faut s'interroger. Comment les populations peuvent arriver à brûler des chercheurs alors que si elles sont l'autodéfense, la mission première de l'autodéfense, s'ils arrêtent des personnes suspectes, c'est de les interroger. Au moins dans ce dialogue-là, quel est l'élément qui a permis à cette population de confondre ces chercheurs en Boko Haram? Vraiment, c'est trop facile qu'on vient nous dire aujourd'hui que ces chercheurs ont été confondus à Boko Haram et ils sont illégitimes par la population. Selon certaines sources, il paraît même que ces populations ont échangé avec ces chercheurs. Ont échangé, mais sauf que l'échange n'a pas prospéré. Et ils n'ont pas eu les informations qu'ils attendaient. Donc, directement, ça a dégénéré et puis c'est passé de l'autre côté, malheureusement. Donc, ça pose un problème réel d'insécurité généralisée dans ces zones de guerre. Et cette insécurité, c'est-à-dire qu'il faut clairement, si on veut, on ne peut pas parler d'insécurité sans parler de la responsabilité. On disait encore une fois et plus, la responsabilité du président Biya. C'est lui le président de la République, c'est lui qui est garant de la sécurité des personnes et de leurs biens. Oui, des personnes et des biens. Alors, les chercheurs bénéficient du statut spécial. Voilà, il faut le marteler.
Et le Cameroun, depuis 1982, dispose aujourd'hui de 4562 chercheurs. Avant 1982, on avait 621, il faut le préciser. Et que ce qui a été mis en place pour favoriser cette expansion du nombre de chercheurs, c'est qu'il y a d'abord eu des tests réglementaires pour encadrer, comme le statut spécial. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu la création des centres de formation, des institutions, des universités. Parce que la plupart des chercheurs, il faut le dire, ce sont des Camerounais, ils ont fait les études au Cameroun. La plupart de ces chercheurs, ils ont fait les études au Cameroun. Celui dont on parle là, monsieur, le docteur Noumsi, il a fait ses études à l'université de Marois. Administratif, le gouvernement, y compris dans le ministre de la Recherche scientifique. Ça veut dire que le ministre de la Recherche scientifique s'est exprimé d'abord par les autorités administratives. Protéger les chercheurs et éviter que de telles tragédies se reproduisent. Non, on ne va pas que protéger les chercheurs, il faut protéger tous les Camerounais, ça il faut le dire. C'est une honte pour notre pays, ça il faut le dire sans embâche. On est dans un coin du Cameroun où, quand vous allez dans le septentrion, le pays ami qui est la Turquie a fait beaucoup plus de dons de prix d'eau que l'État du Cameroun. Administratif, le gouvernement, y compris dans le ministre de la Recherche scientifique. Ça veut dire que le ministre de la Recherche scientifique s'est exprimé d'abord par les autorités administratives qui sont descendues sur le terrain. Pour notre pays, ça il faut le dire sans embâche, on est dans un coin du Cameroun. Protéger les chercheurs et éviter que de telles tragédies se reproduisent. Non, on ne va pas que protéger les chercheurs, il faut protéger tous les Camerounais, ça il faut le dire. C'est une honte pour notre pays, ça il faut le dire sans embâche. On est dans un coin du Cameroun où, quand vous allez dans le septentrion, le pays ami qui est la Turquie a fait beaucoup plus de dons de prix d'eau que l'État du Cameroun. Je dis que dans l'extrême nord, la Turquie a fait beaucoup plus de dons de points d'eau que l'État du Cameroun. Donc, suivez un petit peu mon regard. Et ce sont des zones aujourd'hui sinistrées. Donc, quand on parle de sinistre, c'est qu'on manque de tout là-bas. Il y a l'insuffisance alimentaire là-bas, il y a l'insuffisance sécuritaire là-bas. Les frontières ne sont pas contrôlées parce que ça, il faut le dire, personne ne contrôle rien dans les zones où on est en train de parler là, dans les zones de l'extrême nord. Aujourd'hui, même dans l'Adamawa ou dans le nord, on kidnappe des gens. Combien de personnes on a kidnappées? Rappelez-vous un petit peu des personnes qu'on a kidnappées, qui sont de l'association allemande GIZ et tout ça. Donc moi je pense que il faut prendre le taureau par les cornes. On aime notre pays, on est républicain, nous croyons encore que des choses peuvent être améliorées. Voilà pourquoi on est engagé tous quatre ici sur ce plateau. Mais il faut que ceux qui sont en face arrêtent de faire oreille sourde. Il faut que ceux qui sont en face écoutent les gens. Il faut que ceux qui sont en place viabilisent les coins du Cameroun. Quand mon frère Dumbam vous a dit tantôt qu'aujourd'hui, à peut-être 2 heures, 3 heures de temps de Yaoundé, il y a une école qui n'a pas, par exemple, de table banc au 21e siècle. C'est comme ça presque dans tous les Camerounais. Moi, je discutais avec un ami qui est de la Sanaga maritime, mais il me disait des choses, je pensais qu'on était dans un film de zombies. Votre père, votre fils, ça aurait pu qui tomber là, sous des conditions tellement floues. Et vous venez ici parler que vous parlez avec prestance, vous êtes élégant, vous êtes... C'est ça que le peuple attend de vous. Monsieur Bassi Togo. Soyons sérieux par le moment quand nous parlons des sujets, quand nous venons nous quittons chez nous pour venir nous amener ici chez vous. Donc je veux que ce soit sérieux. Voilà des gens qui ont créé. Donc, à l'état actuel, on nous dit que le peuple aujourd'hui est tellement paniqué qu'il a peur de lui-même. C'est ça la conclusion qu'on arrive là. C'est ça la conclusion. Que les comités de vigilance s'en prennent aux chercheurs qui sont le peuple. Ils tuent parce qu'ils pensent que c'est Boko Haram. Ils ont confondu à Boko Haram. C'est-à-dire que le peuple aujourd'hui, l'insécurité est devenue criarde que le peuple a peur de lui-même. Donc, ici, il est clair qu'il y a un problème d'insécurité réel. Et qui parle d'insécurité, parle de la responsabilité des autorités administratives.